DaVinci Resolve 19 est enfin tout public. Et on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, et oui, elle est enfin là, et version tout public. Alors ici, je ne vais pas vous faire un résumé de tout ce qui a été ajouté entre la version 18 et la 19, j'ai d'autres collègues qui s'en sont occupés. Je vais plutôt vous signaler ce qui a été ajouté ici avec cette dernière mise à jour. Et pour ça, vous allez dans la bibliothèque d'effets, partie transition, et au-delà de toutes les formes qui ont été ajoutées sur les dernières versions, bêta, je parle, nous avons ici le Box Twist comme nouvelle transition. Vous l'attrapez, vous le glissez directement entre deux clips et vous obtenez ce genre de transition. Si vous voulez la modifier, bien évidemment, vous placez votre tête de lecture dessus ou non, ça c'est au choix, mais en tout cas, vous la sélectionnez. Et ensuite, vous allez dans l'inspecteur, onglet transition, et là, vous retrouverez tous ces paramètres. Alors, l'idéal quand même d'avoir l'onglet qui est par-dessus, c'est de pouvoir voir ce que l'on fait. Par exemple ici, vous voulez modifier du nombre de twists qu'il y ait, vous pouvez le faire et obtenir un style de vis sans fin. Vous voulez augmenter un petit peu le visuel afin de ne pas voir les bords noirs, vous faites comme ceci. Et vous obtenez une transition personnalisée. En plus de ça, on peut y retrouver aussi le box wipe, le checker wipe, le disarrange, le glow qui me semble tout neuf en fait, le pop wobble et le v-wipe. Alors chacune de ces transitions là, évidemment vous pouvez encore les personnaliser à votre guise. Pareil que pour la première, vous les sélectionnez et vous allez dans la partie transition, modifier peut-être les couleurs si vous le désirez. Ici on va mettre peut-être un peu plus rosâtre ou orangé et vous faites tous les réglages que vous voulez. Pour cette transition-là, ou celle-ci, et même celle-là. Vous ne voulez pas que ça s'ouvre de cette manière, et bien tout simplement, vous la sélectionnez, on va aller regarder l'angle, et on va le mettre à 90 degrés, comme ceci. Et voilà, c'est très simple. Ce qu'on peut retrouver en plus aussi, ce sont des titres. Alors là, ils ont pensé aux lecteurs de comics ou plutôt aux fans de comics. Mais pas que. Par exemple, nous avons le background reveal juste là. Vous l'attrapez, vous le glissez dans votre timeline. Et bon, l'avantage qu'il y a ce type de texte, c'est que ça vous permet d'économiser un tout petit peu de temps sur quelques modes de composition. Vous pouvez retrouver le black border avec une bordure déjà pré-réglée. Si vous voulez faire une modification d'ailleurs à ces derniers, vous allez dans la partie shading et vous regardez quels éléments sont sélectionnés. Par exemple, ici, nous avons l'élément 1, donc la partie blanche du texte, qui est bel et bien sélectionnée. La partie numéro 2, qui est la bordure noire. Et en 4, encore une bordure noire. Donc ça, c'est l'étendue de l'ombre, on va dire. Pour vérifier, on va peut-être la passer légèrement en bleu, et on voit qu'effectivement, il y avait bel et bien deux bordures. Et la première, disons, on va la mettre peut-être en jaune, comme ceci. Vous voyez, vous modifiez à votre guise les textes et en même temps, c'est une manière simple et efficace de pouvoir comprendre comment en faire. Par exemple, celui-ci. Vous allez directement dans la partie shading et là, vous pourrez voir qu'il y a différents éléments qui ont été sélectionnés, 6 en tout. Il y a 6 couches de texte. Amusez-vous à les sélectionner, allez voir à quoi correspondent l'une et l'autre et vous amusez. Pareil pour celui-ci, vous voulez modifier une petite chose, vous allez dans le shading, le transparent outline. Ici, nous avons le orange border et le transparent, on voit que la couche alpha est réduite à 0. On va le mettre comme ceci pour avoir une bordure noire. Le long shadow, l'utilisation est aussi simple, sauf que là, on n'a pas besoin d'aller dans le shading. Les paramètres sont directement intégrés dans la première page. Vous ouvrez l'onglet shadow juste là et disons, on va la mettre de cette couleur. Et peut-être même sans dégradé et uniquement en bleu. Pour ça, je vais désélectionner le deuxième point, delete, et voilà. Changer son orientation, aussi simple que ça. On peut même travailler un petit peu sur sa longueur. Et si j'ai bien vu, on a aussi le shading juste là qui vous permettra de donner un petit peu plus de texture à ce dernier. On peut retrouver un outline offset, un repeat comme dans les titrages bien stylés de chez Motion VFX, un mode rétro. Mais attention, là, il n'y a pas d'animation, ce sera à vous de placer des petites transitions ou des animations à votre guise. Évidemment, si vous voulez le faire
vous placez tout simplement une transition au début et à la fin. Sinon, vous pouvez le sélectionner, aller dans l'inspecteur et cliquer sur le petit crayon juste là pour vous rendre dans la partie fusion. Ainsi, vous ferez toutes les animations que vous désirez. Nous avons aussi le ribbon text, où là aussi, pareil, tout se retrouve dans la première page. Le stretch zoom, un petit texte en style super-héros et qui vous aidera aussi en même temps encore à comprendre le texte plus, car les petites bordures blanches n'est simplement qu'un deuxième texte auquel on a gardé une partie du dégradé. Je vous laisserai découvrir tout ça. Un texte fly-through qui est toujours assez intéressant pour annoncer quelque chose, un petit texte en 3D qui avance jusqu'à disparaître. Et pour les amateurs, un neon flicker. Mais on retrouve encore une autre chose, le Elegant Shadow juste là, que vous pouvez encore modifier à votre guise, tout simplement en allant, enfin je veux dire, soit en mettant le texte ou le nom, le titre que vous voulez, ou bien sûr en allant dans la partie fusion. Là, si vous voulez placer votre logo à la place du texte, je vous montre vite fait comment on fait. Je vais dégrouper notre paquet juste là, le Media Out, on le met par ici. Je vais rechercher le texte, qui est ce dernier, et le supprimer. D'ailleurs, on l'enlève. Reste ensuite à ajouter peut-être un logo, un PNG, auquel on va rattacher un image plane et le connecter au Merge 3D4. Et vous avez votre logo. Alors, dans la partie transform peut-être ou matériel, on a l'opacité juste là. Je vais mettre à 0, un point clé, laisser l'animation se faire comme ceci. Et à partir de maintenant, je remets un point clé, je vais une image plus loin et je remets à 1. Ainsi, nous avons une petite animation qui part du blanc avec une bulle et qui révèle votre logo. Dernière petite chose, et ça on peut le retrouver dans les générateurs. Alors encore en mode comics, on retrouve le Speedlines et le Vintage Texture. Alors le Speedlines, pareil, pas difficile à utiliser. Vous avez tous les paramètres directement accessibles dans l'inspecteur. Vous pouvez choisir la couleur, le gradient of offset si vous voulez élargir ou rétrécir un petit peu, travailler un petit peu sur les textures, la séparation des lignes et leur longueur. Et ensuite vient le Vintage Texture où là pareil, vous avez à peu près tous les paramètres qui pourraient vous être utiles. Bon, vous pouvez placer bien évidemment un texte par-dessus, un logo, peut-être des images, mais vous pouvez aussi l'utiliser en mode composite. Par exemple, on va aller dans la partie settings, composite, et là, sur color dodge, peut-être sur différence ou sur overlay. Vous le mettez sur le mode qui vous plaît le mieux, et ensuite, vous regardez votre animation. Et il nous reste une dernière petite chose à voir qui est tout simplement dans la partie effet. Et là, c'est le Comic Books. Et oui, vous l'avez vu sur la miniature, c'est simplement ceci. Vous l'attrapez et vous le glissez dans votre clip ou dans un plan d'effet. Et vous obtiendrez ce genre de résultat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à laisser des commentaires, à partager et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.